Bonjour, pour cette deuxième estive dans le sens où nous sortons comme le troupeau de notre étable pour aller vers de verts pâturages, comme le dit le psaume 23, eh bien l'été est un moment de ressourcement, un moment différent, que nous soyons chez nous, ailleurs, en France ou même à l'autre bout du monde. Eh bien, je vous propose simplement aujourd'hui de réfléchir, après avoir réfléchi sur notre rapport à la nature, à la campagne, cette première des natures. La campagne, vous savez, c'est très présent dans la culture biblique, parce que le peuple hébreu n'est pas un peuple de marins, on le verra lorsqu'on évoquera la mer, mais c'est un peuple campagnard. Et bien comme nous, j'allais dire nous Français, nous Européens, nous sommes des campagnards au fond, d'abord. Eh bien ce rapport à la nature et à la campagne a donné une spiritualité. Je prends un exemple, le psaume 23, justement, je le citais, le Seigneur nous fait reposer dans de verts pâturages. Eh bien, verts pâturages, quand vous connaissez cette région, il n'y a pas beaucoup de verts pâturages. Eh bien, dans la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire ce qui est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a cette littérature rabbinique qui nous dit, au fond, eh bien, les verts pâturages, c'est le symbole du royaume. Et si, quand on allait à la campagne, on se disait, eh bien oui, c'est le symbole du royaume. Sauf que là, on est dans une forme d'hypocrisie. Parce que dans nos sociétés, la campagne est un peu idéalisée, comme le chante d'ailleurs Benabar dans une chanson que je vous invite à écouter sur la campagne. Eh bien, il y a une sorte d'hypocrisie. Parce que la campagne est en même temps, aujourd'hui dans notre société, je dis bien, un lieu abandonné. Combien de gens souffrent des déserts médicaux? Combien de gens souffrent des déserts des services publics? Combien de gens souffrent simplement d'être méprisés parce qu'ils vivent à la campagne? Donc vous voyez qu'entre une campagne idéalisée par nous, estivant, c'est-à-dire effectivement allant à la campagne pour prendre des vacances, et la réalité sur le terrain. Eh bien je crois qu'il faut peut-être nous ressourcer dans les textes bibliques pour nous montrer que sans la campagne, nous n'existons pas. Sans la campagne, nous n'existons pas. Donc je crois que les textes bibliques nous invitent à effectivement repenser notre rapport à la campagne. Non pas comme comme un parc zoologique, non pas comme un musée de nos regrets ou de nos nostalgies d'enfance, mais comme une réalité d'aujourd'hui. La campagne, c'est la nature, mais c'est aussi la terre nourricière. Donc repensons dans notre période d'été, si nous allons à la campagne, si nous visitons la campagne, si nous sommes dans la campagne, eh bien revisitons ce concept-là. Nous sommes dans la création. Nous ne sommes pas créateurs, mais nous sommes dans la création. Nous avons non pas à conserver la création comme un musée, comme une nature originelle, parce que je vous rappelle qu'en France, on en reparlera avec les montagnes, hormis les montagnes, eh bien, toute la nature est modelée par la main de l'être humain. Toute la nature en France est modelée par la main de l'être humain. Eh bien, il nous faut repenser cela. Quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité, et qu'est-ce que nous trouvons dans ce rapport à la campagne qui nous ramène à nos textes fondateurs et qui nous font apercevoir le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, autrement dit, la campagne, c'est le royaume maintenant.